Bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télé locale et régionale en ce 26 avril. En manchette, connaissez-vous le festival Hors Route de Sainte-Béatrix? On va vous le présenter dans quelques instants. Donc, il s'agit évidemment dans Lanaudière, il y a plein de festivals en belle saison, mais le festival Hors Route de Sainte-Béatrix, lui, se tiendra prochainement. On parle du 4 mai prochain, en effet, des événements regroupant différentes épreuves se dérouleront à Sainte-Béatrix pour ce festival. Il y aura des bourses dans certains cas, d'autres compétitions non, mais il sera possible de voir des machines de toutes sortes. On parle de VTT, de SBS, de buggy, de camions, de trucks, donc de motocross et même les fameuses minounes. Oui, on aura aussi des véhicules extrêmes sur place. On parle entre autres du Monster Bus. Donc, il y en aura un petit peu pour tous les goûts. Du hors-route, bien sûr, varié. Donc, évidemment, ce festival là, nous permet de mieux connaître les amateurs de hors-route. On écoute une entrevue que nous a accordée Édith Loyer, qui est la directrice générale du festival Hors Route de Sainte-Béatrix. On parle de challenge, de drague amicale, de petites pistes pour enfants. Bref, on l'écoute. Bonjour, je suis en compagnie d'Édith, dirigeante du festival Hors Route. On est en ce moment dans le bois, on peut dire. Quasiment. Alors, on fait quoi ici présentement? Donc, on est présentement sur le site d'Espace événementiel, puis plus précisément sur les pistes du Festival Hors Route. Donc, on est dans le Challenge Extrême 4x4. C'est une des 3 épreuves qui est présentée là, par le Festival Hors Route dans les 2 événements qui sont possibles. Parce que, comme j'expliquais tantôt à Alexandre, c'est que depuis l'année dernière, le Festival Hors Route, on a scindé nos activités pour faire 2 fins de semaine. La première étant dédiée au Challenge Extrême 4x4. Donc, c'est l'épreuve qui est ici. Donc, c'est une épreuve de piste à obstacles pour des buggies, des trucks avec des grosses roues, finalement. Si on y va simple, des grosses roues, mais on y va pas par type de moteur, fait que vraiment par type de roue. Puis cette année, on a une nouveauté, on a rajouté aussi la catégorie side-by-side. Fait que ça devrait donner vraiment un visuel super intéressant pour les spectateurs qui sont là dans la journée. Puis après ça, pour ceux qui ont d'autres types de machines puis qui aimeraient ça s'amuser, on a aussi des pistes qui sont ouvertes pour la journée. Donc, on a l'aller-retour. L'aller-retour, finalement, c'est pas trop compliqué, mais c'est quand même long à expliquer. Donc, l'aller, tu t'en vas dans la piste de drag, donc de l'accélération. Tu fais le retour soit dans la boîte d'un côté, soit de l'autre côté dans les bosses. Puis ça, c'est tous les types de véhicules qui sont invités. Donc, tu as un char, une minoune, un skidoo, parce qu'on en a déjà eu, un tracteur à gazon, un motocross, un 4 roues, peu importe. On a même vu des Tesla électriques passer au travers de cette piste-là. Donc, peu importe c'est quoi, venez faire un tour. L'aller-retour, c'est ouvert toute la journée. Oui. Ce qui est particulier aussi des dragues d'aller-retour, il faut se le dire, c'est qu'on est équipé, c'est que si tu restes pris, c'est pas grave, vous avez de l'équipement en masse pour sortir prudemment les véhicules. Oui. Il faut un casque obligatoire. Dans toutes les épreuves, il faut un casque. Puis il faut quand même un... Oui, on est équipé pour sortir le véhicule, mais on va s'assurer quand même que le véhicule, il va être quand même capable de passer au travers l'épreuve. Parce que c'est sûr que des bris et des avaries, ça l'arrive. Mais un véhicule qui est déjà pas trop sûr de passer au travers avant, on va peut-être te dire, peut-être que tu pourras en trouver un autre. Mais ça arrive plus trop souvent, ça. Je pense que le monde l'a quand même compris, là, qu'on a une équipe technique qui fonctionne bien pour les épreuves. Oui. Parlant du challenge, justement, on a 2 types d'obstacles en organisation pour les grosses et les petites. Les épreuves sont forcément différentes pour les 2 machines parce qu'ils ne sont pas équipés pareil au niveau d'équipement. Normalement, en combien de temps à peu près ça prend une journée à organiser tout ça? Tu veux dire faire la piste? Faire la piste. Bien, on ne fait pas la piste à toutes les années, mais là, cette année, on est chanceux. On a refait la piste au grand complet. Fait qu'on a tout remis à terre, puis on a tout réinstallé. On a eu des commanditaires super gentils qui nous ont apporté des nouvelles... un petit peu de tout là, pour créer des nouveaux obstacles. Puis, je te dirais qu'on a pris 2 fins de semaine complètes avec la machinerie pour tout installer. Après ça, on a pris un autre moment pour réaliser... le test, finalement, de la piste, là, puis s'assurer qu'elle était adéquate, que les sauts, ils tombaient bien, puis que tout était intéressant pour tout le monde.
Fait que là, les tests sont faits, la piste est faite, fait qu'on est vraiment prêt à recevoir le monde pour le 4 mai prochain. Parfait. Là, ici, vous avez combien environ de bénévoles? Parce que, faut se le dire, moi qui viens ici souvent, il y a beaucoup de bénévoles, dont moi je fais partie, mais il y a plus de bénévoles qu'on peut penser. Oui, bien, c'est sûr qu'il y a deux types de bénévoles, si on peut dire. On a les bénévoles qui, des fois, viennent nous aider avant et après à faire le montage, le démontage, puis qui aiment mieux profiter de l'événement sur place pour être soit dans le camion, s'amuser ou juste se relaxer. Puis on a les bénévoles qui sont présents à chacun des événements et qui nous aident à la gestion sur place. Mettons qu'on parle du 4 mai, qui est seulement une journée. Pour la journée, pendant la journée, on a environ 70 bénévoles. Mais si on englobe ceux qui viennent avant, puis après, on tombe à peu près à, je te dirais, proche 90. Mais quand on parle d'une fin de semaine, comme à l'été, là, on tourne plus autour du 120, 140 personnes différentes qui donnent du temps d'une manière ou d'une autre. Là. C'est quand même beaucoup pour un site, mais le site est vraiment gigantesque aussi. Je me souviens, il y avait eu des 3 épreuves, dont le Roi de la montagne, le challenge qu'on prépare, les dragues aller-retour, qui est quand même aussi qui emmène beaucoup de personnes. C'est sûr que le type de machine est différent à chaque épreuve, c'est souvent pas le même, mais quelqu'un qui a une voiture bien ordinaire peut quand même venir s'amuser à faire le drag aller-retour, faire le challenge. Le challenge, par contre, c'est un petit peu plus difficile, on s'entend, fait que c'est vraiment comme plus un véhicule, comme un style de Jeep. Qui se fait modifier plus... On appelle plus communément appelé buggy souvent, là. Ou sinon, tu as des trucks un peu plus montés, mais c'est que, comme je t'expliquais tantôt, c'est pas la force de moteur qui fait que tu vas arriver à faire le challenge, c'est vraiment la grosseur des pneus. Fait que tu peux avoir quelque chose qui est petit avec un petit moteur, mais il faut que tu aies un minimum 35 pouces de pneus, 35 à 39 ou 40 et plus, parce que sinon, tu n'arrives pas à passer. Là. Ça a l'air petit, là, les roches, quand vous les regardez comme ça, là. Mais si je vais me mettre à côté, c'est pas si petit que ça. Là. Donc, c'est vraiment ce qui est important à retenir. Pour le challenge, il y a plus un type de véhicule, tandis que quand on s'en va dans l'amicale, comme l'aller-retour, là, il n'y a pas de type de véhicule précis, fait que ton petit char, il peut passer facilement. La seule affaire qu'il faut retenir, tu l'as dit tantôt, il faut vraiment être sécuritaire. Donc, si ton véhicule a une ceinture, ta ceinture doit être fonctionnelle, tu dois avoir un casque DOT obligatoire. Puis, si tu ceux qui ont des VTT ou des choses comme ça, on demande d'avoir des pantalons et des souliers fermés pour être plus prudent également. Là. Oui. C'est bien beau de décrire tout ça pour les adultes, mais c'est une piste pour enfants, pour les tout petits. Oui! Qui est quand même assez proche de tout pour qu'ils puissent s'amuser et en même temps voir tout ça. C'est sécurisé, évidemment. C'est protégé par des clôtures, par les parents et tout ça, au cas où il arrive un accident. Mais on parle d'une petite piste, évidemment. C'est vraiment une petite piste. Mais environ combien de jeunes commencent par là? C'est phénoménal. Bien, à vrai dire, combien de jeunes? Je dirais que à chaque événement, la piste, c'est environ 4 à 16 ans. Puis, à chaque événement, on a entre environ 50 et 100 enfants, selon la journée, qui passent la journée complète ou presque à attendre son tour puis à repasser un à l'autre. C'est vraiment fait de manière amicale, fait qu'on y va vraiment par catégorie d'âge et de machine, si on peut dire. Donc, les bénévoles qui sont sur place s'assurent que ça soit une catégorie semblable qui part, puis là, ils les font tourner dans la piste pendant quelques minutes. Après ça, ils les font arrêter, puis là, ils retombent avec une autre catégorie d'enfants, soit plus jeunes ou plus vieux. On demande aux parents qu'ils soient toujours présents parce que c'est sûr que c'est sécuritaire, puis on a les paramédics qui soient là, puis tout ça, mais courir après un parent quand l'enfant s'est fait mal, c'est pas agréable. Fait qu'on demande tout le temps que le parent reste à côté. Puis nous, on pousse vraiment beaucoup pour la piste des enfants, puis on aime ça l'ouvrir, tout ça, parce que les 3 mots d'ordre pour le Festival en route, là, c'est plaisir, passion, famille. Fait que la famille, c'est super important. On a une grosse zone de famille aussi avec des jeux gonflables, avec des maquillages. On aime ça que... Puis le Festival en route, c'est axé moteur. On le sait, on fait des pistes moteurs et tout ça. Fait qu'on aime ça aussi qu'il y ait un transfert, que les enfants aussi puissent en profiter puis essayer d'avoir le challenge puis d'embarquer dessus. Parce que les enfants, ils peuvent en avoir une petite machine, mais tourner en rond chez eux autour de la maison, mais tandis qu'aller dans une piste, puis là, il y a du monde qui te regarde. Puis là, même si c'est amical, il y a quand même un petit stress là, pour les kids. Puis je pense que c'est important là, qu'on transmette ça aussi là, d'une génération à l'autre. Oui. Puis surtout que les enfants, si à un moment donné, ils disent « Ah, je veux faire différent », ils peuvent embarquer en tant que passagers, tout dépendant de la limite d'âge, dans les gros véhicules pour voir du fun, pour voir ce que ça ressemble en plus vrai. Oui. Avec des machines plus puissantes, forcément, qu'eux autres. Oui, tant qu'on reste dans les côtés amicales, parce que quand on tombe avec les bourses, ça, c'est une autre affaire, un petit peu trop d'adrénaline dans ce temps-là. Mais tant qu'on reste dans l'amical, le passager peut être un enfant tant qu'il a une ceinture puis qu'il est bien... que son casque est bien attaché, tout ça. Là.
Côté challenge, les dates, c'est le 4 mai, 4 et 5 mai, si je ne me trompe pas. Juste le 4, samedi le 4, oui. Puis après ça, on tombe au mois d'août, donc 2 et 3 août. Là, on a encore une fois l'aller-retour puis la piste des enfants, mais le samedi, c'est dédié à des compétitions avec bourse, donc le mode drag puis le mode bug. Donc, mode drag, ça, tu serais capable de nous en parler de long et en large. Donc, oui, c'est des courses d'accélération avec des véhicules avec ben du moteur. Puis, sinon, après ça, le mode bug, bien là, ça, c'est un gros trou de boîte, puis il faut essayer de passer au travers ou sinon d'aller le plus loin possible, là. Ça dépend toujours du véhicule. Évidemment, ça marche, c'est divisé par cylindrée et non par grosseur de pneus, parce que c'est facile de juger par la grosseur des pneus, mais certes, toutes les machines ne sont pas différentes. Fait que pour équilibrer, on monte ça par cylindrée et non par pneu. Oui, c'est ça. Puis depuis l'année dernière, nous, on suit les règlements de Québec Mode Drag. Donc, quelqu'un qui voudrait participer pourrait juste aller voir leur réglementation. Puis, sinon, il est sur notre site Internet aussi. Mais toutes les classes sont toutes écrites là. Puis tout ce que tu dois avoir ou ne pas avoir dans la classe que tu veux être, tout est écrit dedans, là, les règlements. Fait que ça fait simple à suivre, mais il faut quand même faire une petite lecture, là. Parfait. Donc, on vous invite à venir ici à l'espace événementiel au Festival Hors Route, à Sainte-Béatrix, le 4 mai et aussi au mois d'août. Oui, 2 et 3 août. 2 et 3 août, pour venir assister à ça et peut-être participer, voir le challenge qu'ils vous offrent. Bien oui, c'est ça. Puis pour le 4 mai, les billets sont déjà en vente. Mais pour le mois d'août aussi, mais pour le 4 mai, il y a des codes promotionnels qui roulent sur nos stories. Fait que n'hésitez pas à les regarder. Le Facebook Festival Hors Route. Puis sinon, vous avez beaucoup d'informations sur notre site Internet, festivalhortroute.com. Donc, de l'information sur l'événement qui s'en vient au mois de mai, mais celui du mois d'août. Puis sur toutes les informations sur comment s'inscrire, c'est quoi les types de véhicules, quoi faire, puis comment le faire, là. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui, mais aussi pour ce week-end. Le FADOC de l'île du Pas-Désir, en ce 26 avril, souhaitez bonne fête à Claire Destrempes et à Noëlla Vadnet. 27 avril, samedi, le FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Françoise Valois-Sylvestre, à Jacqueline Frappier et à Sylvie Bissonnette. On s'en va maintenant à dimanche 28 avril, 4 anniversaires à souligner. La FADOC souhaite un heureux anniversaire à Jean-Paul Campagna, à Jacqueline Rochelot, à Marc Gélina et à Claude Guévremont. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Les panneaux d'interprétation en agrotourisme et tourisme gourmand sont un élément très important pour satisfaire la curiosité des excursionnistes avides d'expériences gourmandes. Ils mettent en lumière les points forts de l'entreprise et aident les visiteurs à découvrir qui sont les passionnés derrière un produit
et ce qu'ils font de mieux. Ce sont ces raisons qui ont motivé le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière, le CDBL, a proposé au cours des derniers mois un accompagnement auprès de 14 entreprises membres dans l'idéation, la conception et l'impression de 3 panneaux d'interprétation. D'une dimension de 2 pieds par 3 pieds, les visuels créés par le graphiste Dominique Jutras permettent tantôt d'en apprendre plus sur l'histoire et la valeur des entreprises, tantôt sur les modes de culture, de fabrication ou de transformation, ainsi que sur les produits et leurs propriétés. Ils seront installés à vue afin de bonifier l'expérience client des visiteurs de ces entreprises pour les années à venir. Les entreprises choisies ont pu profiter de cette opportunité pour une portion de la valeur d'une démarche individuelle. Les entreprises participantes sont la ferme Bourdelais, la fromagerie À ma façon, Verger des Îles et ferme Beauvais de la MRC d'Autrey, la bleuetière Beaulieu, fromagerie du Champ à la Meule et Glace Nature de la MRC de Joliette, la distillerie Les Esprits Tordus et les serres du Pointe du Jour de la MRC de l'Assomption, Trécarré Microbrasserie, les jardins de l'Écoumène et la forêt de l'Abbaye de la MRC de la Matéouinie, et les fermes J.L. Leblanc et Briobel, voilà, situées dans la MRC de Montcalm. Nous avons grandement apprécié notre collaboration avec le CDBL pour la création de nos nouveaux panneaux extérieurs qui permettront à nos visiteurs d'avoir accès à une information de qualité présentée de manière visuellement attrayante pour en apprendre davantage sur nos produits de fabrication ainsi que sur l'histoire de notre entreprise, a notamment témoigné Marie-Christine Benoît de la fromagerie du Champ à la Meule. Je tiens sincèrement à remercier Dominique Jutras de Curieux Design pour son professionnalisme et son écoute tout au long de notre cheminement de création. Nous sommes très fiers de nos 3 panneaux d'interprétation et souhaitons que l'achalandage pour notre première année en sera une d'exception pour les gens de Lanaudière. Je veux aussi souligner et remercier le CDBL pour son aide monétaire et d'imager que les serres Pointe du Jour sont plus que des serres en production de tomates, mais des gens qui ont le goût de partager leur passion pour ce fruit, ajoute Robert Terrien, copropriétaire des serres Pointe du Jour. Donc, une belle nouveauté. Peut-être vous pourrez en prendre connaissance cet été en visitant justement les attraits, là, les organismes, les fermes au niveau agroalimentaire dans Lanaudière. On se parle maintenant du Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA. La prochaine édition des Petites Vues du Centre d'action bénévole d'Autrey, c'est lundi 29 avril, 13h30. Le film présenté sera Rue. Après une traversée périlleuse en mer, la jeune Vietnamienne Tin et sa famille arrivent au Québec où elles entreprennent leur nouvelle vie. Grâce à l'accueil chaleureux de tous, dont la famille qui les parraine, Tim s'adapte lentement à sa réalité. Pour assister à ce film, on compose le 450-836-7122. Ça coûte 3 $ par personne. On vous offre même la collation. C'est une belle activité du CABA. Je crois on a un extrait du film. J'en ai 26. Je pense qu'ils sont aussi affamés que moi. J'imagine. Au nom de tous les habitants, je voudrais souhaiter la bienvenue à nos nouveaux concitoyens. Mon nom est Nguyễn Anh Tĩnh et celui de ma fille Nguyễn Anh Tĩnh. Moi, c'est Lisette. Juste Lisette. C'est un bold people vietnamien. Puis moi, je suis son parrain. Amen. On va te faire un CV ensemble. On va tous simplifier ça avec toi. Vous êtes beaucoup trop qualifié pour ce que j'ai à vous offrir.
Il n'y a pas de petits métiers, de petits postes. Quand tu apprécies les nuances du bleu du ciel, tu apprécies la vie. Je te vois grandir. Devenir plus forte que ce que j'aurais pu imaginer. Et je crois que ta meilleure chance de pouvoir te sentir libre, c'est d'apprivoiser ta nouvelle existence ici. Autre activité du CABA, c'est un petit peu plus loin dans le temps, mais il faut réserver à l'avance. Le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, prépare un voyage, une sortie en autobus à Trois-Rivières, en Mauricie. C'est le jeudi 18 juillet prochain. Le CABA vous invite à découvrir le lieu historique national des Forges du Saint-Maurice. Donc, on peut alors, à cet endroit, si on veut marcher même dans les sentiers. Et en soirée, c'est le spectacle du Cirque du Soleil, hommage à Rock et Belles Oreilles. Ça se déroule, donc il faut réserver sa place ou ses places avant le mardi 28 mai prochain. C'est 100 $ par personne. On s'inscrit au CABA, 450-836-7122, 450-836-7122. Donc, une sortie organisée par le CABA. On vous invite donc à être de la partie si ces deux événements. Le 18 juillet vous intéresse, visite du lieu historique national des Forges du Saint-Maurice et par la suite le spectacle du Cirque du Soleil à Trois-Rivières, hommage à Rock et Belles Oreilles. Sur ce, on passe à la pause. Votre télécommunautaire régional présente la loterie moitié-moitié. Pour jouer, visitez moitié-moitié.tv. Chaque semaine, 2 façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif. Les billets sont disponibles sur moitié-moitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie moitié-moitié au profit de votre télécommunautaire autonome participante. Visitez moitié-moitié.tv. Les tirages mercredi 19h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 21 avril, à l'aube de ses 82 ans, est décédée Mme Monique Moreau, épouse de Marcel Robillard, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Martine Robillard et Maryse Robillard, Benoît Goyette, ses petits-enfants, Jessica et Kelly Paquin, Roxane et Charlie Goyette, ses arrière-petits-enfants, Mia, Wesley et William, son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon ses volontés, la défunte ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À l'hôpital de Lanaudière, le 31 janvier, à 87 ans, est décédé M. Maurice Gagnon, époux de Dorine Arsenault, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Suzanne Gagnon, Denis Douer, Lynne Gagnon, Martin Lépine, son petit-fils Dominique Auger, Claudia Lortie, ses arrière-petites-filles Alexia et Maëva, ses sœurs Francine Gagnon et Jocelyne Gagnon, sa belle-sœur Lise Comtois, son beau-frère Lucien Fouché, sa cousine par alliance Janine Arsenault, Michel Laure, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Votre sympathie peut se témoigner par un don effectué à la Fondation canadienne du Rhin. Des formulaires seront disponibles au salon.
La famille vous accueillera samedi 27 avril, 12h30, au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie suivra le même jour à 16h30 en la chapelle du complexe. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 7 avril, à 87 ans, est décédé M. Fernand Bellumeur, époux de Françoise Poulette, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Richard Bellumeur, Julie Lapointe, feu Claude Bellumeur, Nathalie Lamotte, Julie Bellumeur, Gino Beauséjour, ses petits-enfants, Laurence Mador Bellumeur, Angèle Mador Bellumeur, Charles Monette, Olivier Bellumeur, Élodie Biederman, Catherine Bellumeur, Carl Bonnet, Antoine Bellumeur, Mia Vannes, Gabriel Beauséjour, ses arrières petites-filles Rosie, Lauralie et Camille, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Janine Clermont, feu Gilles Bellumeur, Françoise Aubuchon, feu Jean-Paul Bellumeur, Azélus Bellumeur, feu Claire Hainaut, Claudette Bellumeur, Marc-Henri Milot, Poulette, Paul-Aimé La Douceur, Suzanne Poulette, Régent Laporte, Pierre Poulette, Marie-Lise Poulette, Marcel Poulette, Louise Leblanc, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille, il est allé rejoindre ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Léonie et Claire Bellumeur, Gilles, Odile Drainville, Normand et André Poulette. La famille vous accueillera samedi 11 mai midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15 h. M. Bellumeur sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au château Champlain de Berthier, le 22 avril, à 90 ans, est décédée Mme Claire Fafard, épouse de Jean-Guy Fafard, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, France, André Vadnet, Daniel, Sylvie Anctil, Sylvie, René Dupuis, Guylaine, son filleul et petit-fils, Jean-Philippe Vadnet, Jessica André, ses petits-enfants, Guyane Michaud, Pierre-Luc Désy, Delphine Michaud, Jessie Plante, Alexandre Mousseau, Hélène Lefebvre, Caroline Mousseau, André Lutzko, ses 10 arrière-petits-enfants, son frère Jacques Fafard, Isaac Giroux, feu Ginette Fafard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 19 mai au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15h30. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera dégagé. Une température de 8, un temps ressenti de 6. Vendredi nuit, ce sera dégagé. Une température de 0, un temps ressenti de -1. Samedi matin, c'est ensoleillé. Une température de 4, un temps ressenti de 2. Samedi après-midi, ce sera ensoleillé avec des passages nuageux. Une température de 17, un temps ressenti de 17. Samedi soir, c'est nuageux avec averse. Une température de 12, un temps ressenti de 11. Moins de 1 mm de pluie. Samedi nuit, ce sera des nuageux avec averse. Une température de 9, un temps ressenti de 6. Moins de 1 mm de pluie. Dimanche matin, ce sera de la faible pluie, une température de 10, un temps ressenti de 8, environ 1 à 3 mm de pluie. Dimanche après-midi, ce sera nuageux avec averse, une température de 19, un temps ressenti de 20, moins de 1 mm de pluie. Dimanche soir, c'est un ciel variable, une température de 16, un temps ressenti de 16. Dimanche nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 6, un temps ressenti de 2. Et voilà, c'était tout pour votre météo.